Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la partie 2 de la géométrie dans l'espace, et donc plus spécifiquement les agrandissements et réductions. Tout d'abord, je pense que si je vous dis que l'on multiplie tous les côtés d'une figure par 2, vous allez me dire que la figure va être agrandie. Par contre, si je multiplie tous les côtés de ma figure par 0,5, ma figure va être rétrécie. C'est donc pour ça que l'on dit que si k est le coefficient d'agrandissement, donc le nombre avec lequel on va multiplier toutes les longueurs, s'il est compris entre 0 et 1, on va avoir une réduction de notre figure va être plus petite. Par contre, si notre coefficient est supérieur à 1, alors on va avoir un agrandissement, notre figure va être plus grande. Alors j'ai donné un exemple pour voir comment on peut trouver ce nombre k et ensuite qu'est-ce qu'on peut faire avec ce nom. Donc ici on a une petite figure ABC que l'on a voulu agrandir et ça a donné la figure AMN. Donc on nous donne déjà des informations, alors celles qui vont nous intéresser tout de suite, ça va être celle-ci, que AC fait 4 cm et que AN fait 6 cm. Donc si on voulait avoir le coefficient K, alors on rappelle que K c'est, on va multiplier, je vais le mettre, donc on fait 4 fois un nombre et on va obtenir 6. Donc on veut savoir quel est ce nombre. Donc ce que l'on peut faire pour trouver ce nombre, alors j'ai mis un peu d'occasion mais c'est K en fait. Donc ce qu'on peut faire, 4 fois quelque chose égale 6, c'est exactement la même chose que faire K égale 6 divisé par 4. Et donc ça va nous donner 1,5. Donc on a trouvé notre coefficient d'agrandissement. Et donc on va pouvoir maintenant donner toutes les longueurs du triangle AN, AM, et enfin du triangle AMN. Donc on connaît déjà AN, c'est 6, mais par exemple, je voudrais connaître la longueur de MN. Donc pour cela, on voit que l'on a BC qui fait 6 cm, et bien il va falloir simplement multiplier BC par 1,5. Donc je l'écris ici, donc 6 fois 1,5 et on obtient 9. Donc on peut dire que MN, ça va être 9. Et si on veut trouver AM, ça va être exactement la même chose. Il va falloir multiplier 5 par 1,5 pour trouver AM. Donc maintenant, je connais toutes les longueurs de mon grand triangle. Mais imaginons que je veuille connaître le périmètre, l'aire et le volume du grand triangle, mais que je n'ai calculé que celui du petit. Eh bien, par exemple, pour calculer le périmètre de AMN, si je connaissais celui de ABC au départ, donc on cherche le périmètre de AMN, bien ce qu'il faudrait faire, on va faire le périmètre de ABC qu'on connaît fois notre coefficient d'agrandissement. Nous, dans notre exemple, c'était 1,5. Et voilà, je peux trouver le périmètre de AMN. Donc là, en l'occurrence, si vous voulez le faire rapidement, on voit que pour calculer le périmètre de ABC, ce serait 4 plus 6 plus 5, donc ce serait 15. Et donc ici, on pourrait faire 15 fois 1,5 pour trouver AMN. Donc là, c'est pour le périmètre. Maintenant, si je veux calculer l'aire de la figure 2, eh bien, on va avoir R de AMN. C'est l'aire de ABC, mais attention maintenant, on ne se trompe pas, on ne fait pas seulement fois 1,5, on va faire fois 1,5 au carré, parce que il s'agit d'une aire et plus d'un périmètre. Je pense que vous avez déjà vu, pour un périmètre, l'unité sera par exemple des centimètres. Par contre, pour une aire, l'unité sera des centimètres carrés. Et pour un volume,
pour un volume, ce sera plus des centimètres ou des centimètres carrés, ce sera des centimètres au cube. Donc on va faire puissance 3. Et voilà, comme ça vous permet, si vous connaissez... Alors oui, là j'ai mis volume, alors ici on pourrait pas vraiment faire le volume du triangle, c'était juste que ce soit plus facile, mais forcément, ici on a un triangle en 2D, il faudrait avoir une figure en 3D pour pouvoir faire ce que j'ai fait là. Mais si vous aviez par exemple une pyramide, ça se passerait comme ça. Et enfin, dernier point, donc on a vu tout à l'heure de pouvoir faire des agrandissements ou des réductions. Mais alors, on peut faire aussi des agrandissements ou réductions en fonction d'un point. Imaginons par exemple, j'ai mis un point O ici. Que mon coefficient d'agrandissement, c'est, bon, on va toujours reprendre le même, 1,5. Et donc, je voudrais que ma figure soit 1,5 fois plus grande, mais en fonction du point O. Ben, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire une ligne pointillée entre chacun de nos points de notre figure et le point O. Donc, ça va faire comme ça. Évidemment, moi je le fais à main levée, donc ce ne sera pas très précis, mais il faudrait le faire avec une règle. Et voilà. Ce que vous allez faire maintenant avec votre règle, que moi je ne peux pas faire, ça va être de mesurer la distance entre B et O. Vous la multipliez par 1,5 et ça vous donnera la distance entre O et le nouveau point. Alors je le mets au hasard parce que j'ai pas de règle. Donc ici, vous allez avoir votre nouvelle longueur entre ce point-là et ce point-là, et on va appeler par exemple le nouveau point B'. Vous allez faire exactement pareil avec les autres points. Donc là, on mesure la distance entre A et O. Vous la multipliez par 1,5 et ça va nous donner la distance entre O et A'. Et enfin, on fait pareil avec C. On mesure la distance entre C et O. On multiplie par 1,5 et on a la distance entre O et C'. Une fois que vous avez fait tout ça, il ne reste plus qu'à relier et vous avez votre figure qui a été agrandie par 1,5. Donc voilà, ça va être l'homothétie.